Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On revient pour commencer l'actualité sur la mobilisation de la CFDT retraitée. C'était ce matin devant l'île Grand Palais. Un rassemblement qui a eu lieu à l'occasion du salon Senioreva. Les retraités ont souhaité exprimer leur désaccord concernant la revalorisation des pensions. Celle-ci a été limitée à 0,3% pour 2 ans alors que l'inflation reprend de plus belle. Ces retraités ne se sentent donc pas écoutés par le gouvernement. Idil Gunay est allée les rencontrer, elle leur a tendu le micro. Place à leur témoignage tout de suite. L'augmentation des retraites, donc là c'est encore en plus, elle se fait depuis quelques années sur l'indexation des prix. Donc depuis quelques années on a 0% d'augmentation, il n'y avait pas d'inflation ou 0,1. Là il y a un peu d'inflation, les retraités auraient pu être augmentés un peu. Dans un premier temps, le gouvernement a dessiné d'une année blanche, c'est-à-dire à chaque fois l'augmentation, si elle a lieu en octobre, là elle aura lieu en janvier. Et ici, en plus, encore une perte du pouvoir d'achat. Elle est à maximum à 0,3%, donc ridicule, complètement minimal. Donc on ressent vraiment ça comme de l'agisme, c'est-à-dire la discrimination des personnes âgées. L'aide intergénérationnelle, elle doit se faire par ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins, et non pas par ceux qui sont les plus âgés et les plus jeunes. La région Hauts-de-France fait appel aux entreprises pour la santé, la prévention de cette santé et le développement du numérique. Dans son désir d'évolution, elle a tenu une conférence de presse et une conférence devant une assemblée mercredi avec le groupe AXA pour améliorer les choses dans ces trois domaines. Et parmi les grands points évoqués, il y a la région qui veut renforcer l'égalité d'accès à la santé avec notamment le développement de la télémédecine sur les territoires. Les entreprises s'activent. Xavier Bertrand, le président de la région, est revenu sur ce point, sur ces partenariats qui vont servir à réduire les fractures. Dans la région des Hauts-de-France, ce progrès se combine bien souvent avec l'obsession, je dis bien l'obsession, de réduire les fractures. Fracture territoriale, fracture sanitaire, nous apportons une réponse, nous y reviendrons en détail tout à l'heure, avec la question de la télémédecine. Fracture également sur l'état sanitaire, nous voulons y répondre également avec notamment le parcours sport-santé. Éviter la fracture entre des très grands groupes conscients et d'autres entreprises qui n'ont pas encore pris toute la mesure des risques cyber. Là aussi, nous apportons très clairement des réponses. Et fracture en termes d'emploi, il n'est pas question que les emplois, notamment à valeur ajoutée sur les techniciens digitaux, soient concentrés uniquement sur des grandes métropoles européennes, mais que même si elles sont situées ici, elles vont nous permettre de donner des perspectives d'emploi à de nombreux jeunes de l'ensemble de la région. Pour l'association UFC Que Choisir, il faut continuer à s'armer face au prix de l'énergie. Selon l'association, le prix du fioul a augmenté de 32% en un an, sans oublier la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui, elle, a pris 46% cette année. Tout de suite, on écoute Robert Bréon, le responsable de l'association UFC Que Choisir, qui parle justement d'un dispositif mis en place par l'association qui permet d'économiser sur le fioul. Et ce dispositif, c'est justement le site choisirsonfioul.fr. Il va permettre de faire des économies. Écoutez-le plutôt. Le nombre de personnes inscrites implique un volume. Nous allons vers les distributeurs du coin en leur disant voilà, nous avons ce volume qui représente 50 000, 60 000, 100 000 litres. Quel est votre meilleur prix pour ce volume, pour que vous ayez ce marché? Voilà, et généralement les distributeurs nous font une offre intéressante et puis après c'est au mieux disant. Ce qu'il faut se souvenir, se rappeler, c'est que c'est répétitif chaque mois. Et si vous n'êtes pas intéressé aujourd'hui, vous le serez peut-être le mois prochain, ou en décembre, ou en début 2019. Chaque mois, le premier vendredi du mois, il y a cette offre. Donc il faut vous inscrire avant le premier vendredi du mois. C'est la nouvelle drogue à la mode, le protoxyde d'azote, un gaz propulseur qui sert par exemple à faire des chantilly dans les siphons. Sauf que ce gaz est un gaz hilarant qui se trouve facilement et qui ne coûte environ que 50 centimes la capsule. On trouve d'ailleurs de plus en plus de ces capsules dans les rues, au bord des trottoirs.
sauf que ce gaz est dangereux pour la santé. Plus d'explications avec le docteur Patrick Goldstein, le chef des urgences au CHRU de Lille. Il revient sur cette histoire. Des capsules en métal dans les caniveaux. La scène vous a sûrement déjà intrigué. Il s'agit de protoxyde d'azote, utilisé entre autres pour faire des chantilly. Mais ce gaz a aussi un pouvoir euphorisant. Il est par exemple utilisé en médecine pour diminuer la douleur du patient. Si ces capsules se retrouvent par terre, dans la rue, c'est que de plus en plus de gens se shootent avec, alors que la prise de ce gaz seul est dangereux pour la santé. Le protoxyde d'azote, qui va entraîner ce manque d'oxygène, va avoir des répercussions par exemple sur le cœur. Il va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Si c'est associé avec d'autres substances, comme par exemple de la cocaïne, si c'est associé à d'autres substances comme par exemple de la taurine, vous savez qu'on trouve dans les boissons énergisantes, là aussi, il y a un risque réel de troubles cardiaques et de troubles du rythme. Alors maintenant, il y a également d'autres effets secondaires. Une habitude de prise de protoxyde d'azote peut avoir de manière tout à fait sévère des répercussions sur le système neurologique, à la fois la moelle épinière et à la fois le cerveau. Ce stupéfiant est de plus en plus prisé, il coûte quelques dizaines de centimes l'unité et on peut se le procurer sur internet ou dans des commerces. Certains bars à chicha en vendent par exemple, et sa consommation n'est pas interdite, mais elle reste dangereuse. On va sur son vélo, on prend sa voiture, mais on est quasi dans une situation qui est une situation de béatitude, de bien-être, qui peut être génératrice d'un accident. Il ne va pas y avoir d'épidémie d'accidents liés au protoxyde d'azote, ça c'est sûr. Mais il va y avoir à un moment donné 1, 2 ou 3 accidents majeurs. Le jour où on aura un accident grave, soit un accident de circulation parce qu'on sera confronté à ce phénomène d'ivresse dont je vous parlais, soit on aura un trouble du rythme ou un infarctus du myocarde, comme cela a déjà été observé dans la littérature scientifique avec 3-4 décès en Europe. Soit on aura, in fine, dans 5 ans, on se rendra compte qu'il y a des gens qui présentent des pathologies neurologiques graves, on en aura peut-être 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 de trop. Aujourd'hui, l'inhalation de ce gaz reste légale. En Belgique et en Angleterre, on commence à demander l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs. En France, certains commerces, notamment en cuisine, ont mis ce protoxyde d'azote sous surveillance et ne le vendent qu'à certaines conditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, vos prévisions météorologiques arrivent après le jingle. Sans oublier un point sur vos stations essence les moins chères dans la région.